sont mûrs et la terre est mouillée. Les grands labours dorment sous la gelée. L'oiseau si beau hier s'est envolé. La porte est close sur le jardin fané. Comme un vieux radeau oublié, sous la neige je vais hiverner. Photos d'enfants qui courent dans les champs seront mes seules joies pour passer le temps. Mes cabanes d'oiseaux sont vidées, le vent pleure dans ma cheminée, mais dans mon cœur je m'en vais composer l'hymne au printemps pour celle qui m'a quitté. Quand mon ami viendra par la rivière au mois de mai, après le dur hiver, je sortirai bras nus dans la lumière et lui dirai le salut de la terre. Vois, les fleurs ont recommencé, dans les tables qui rient les nouveau-nés. Viens voir la vieille barrière rouillée, endimanchée de toiles d'araignée. Les bourgeons sortent de la mort, papillons ont des manteaux d'or. Près du ruisseau sont alignés les fées, et les crapauds chantent la liberté. Et les crapauds chantent la liberté. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous permettre de rentrer chez vous, la télévision haïtienne de Montréal, la THM, la télé à votre image. Comment allez-vous? Eh bien, aujourd'hui, nous recevons pour vous quelqu'un qui est un Français, n'est-ce pas? Il est la troisième génération d'horticulteurs. Je vais me permettre de lire pour vous parce que c'est vraiment long, n'est-ce pas, son curriculum vitae. Il est vraiment la troisième génération d'horticulteurs. Il est conférencier. Et il a enseigné l'horticulture aussi. Il est émondeur. Il a travaillé pour le W.H. Perron. Et a fait une carrière de plus de 60 ans. Retenez-vous bien, 60 ans comme animateur de radio à la télévision, à toutes les semaines, avec Louise José Mondo. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Et ceci, il est resté pendant 7 ans, n'est-ce pas, à faire cette émission. Et à la télé TVA, des chroniques, est-ce que vous voyez encore de qui je parle? Il a installé des antennes pour la radio. Bon, il a vécu à Saint-Hilaire, où il a travaillé pour le brigadier général Hamilton Galt, et a aussi fait de la plongée sous-marine. Donc c'est quelqu'un de très universel, quelqu'un de très actif, comme vous voyez. Plusieurs cordes à son arc, on peut dire de cette façon-là. C'est quelqu'un qui travaille le bois, comme un bon menuisier. Il fait de la soudure, n'est-ce pas, comme prof aussi. Il se remarque dans tout ce qu'il fait, que ce soit pour les meubles, dans le climat, rien ne lui fait peur. Donc il a d'autres talents. Tenez-vous bien, il est aussi musicien. Hein? C'est très bien de le dire parce qu'il a accompagné des chanteurs extraordinaires, des chanteurs québécois bien entendu, parce qu'il il joue de l'harmonica, il est accordéoniste, et il a connu des gens, des spécialités comme M. Pierre Trudeau et M. René Lévesque. Bon, ensuite, si je vous dis qu'il est musicien aussi, c'est qu'il a accompagné Félix Leclerc, n'est-ce pas? Probablement tant d'autres encore, parce que je vous dis Félix Leclerc, probablement puisqu'il est musicien, il a rencontré d'autres musiciens, n'est-ce pas, de son acabit. Quelqu'un qui est aussi secouru incroyablement dans une situation où il y avait quelque chose de difficile, quelqu'un qu'on a failli poignarder, donc c'est extraordinaire parce que moi je ne sais pas comment le faire, même si j'ai fait les arts martiaux, mais lui de son côté, il a secouru un homme qu'on allait poignarder, qui était en détresse. Donc voilà en quelque sorte ce que je fais et je salue Monsieur Lahaye. Bonjour, Monsieur Lahaye. Bonjour, Monsieur Franz. Je m'appelle Pierre Lahaye. Comment allez-vous, Monsieur Lahaye? Très bien. C'est un plaisir de vous recevoir et je vous remercie parce que nous l'écoutons comme auditeur
à d'autres stations de radio, notamment, il est actuellement sur le 102.5, c'est la radio Centre-Ville. Mais 102.3. 102.3, merci, 102.3. Alors, comme je dis, c'est un plaisir, Monsieur Lahaye, de vous recevoir. J'ai fait ce qu'on appelle une synthèse de tout ce que vous avez, mais nous allons un peu avancer. De préférence, au lieu d'avancer, nous allons reculer un petit peu pour savoir à partir de quel moment que vous êtes ici au Québec, où ça a commencé. Est-ce que ça a commencé en France? Parce que vous êtes un Français. Bien, je suis arrivé au Québec en 1952 avec mes parents. Donc, je n'avais pas encore de cheveux blancs. Mais j'ai donc étudié en France et j'ai fait mon horticulture aussi chez les Jésuites. Alors, c'est un long cheminement. Après, j'ai continué à étudier ici. Et puis voilà, il y en aurait bien sûr très long à dire. Mais comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, j'ai été longtemps à la télévision. Donc pour Télémétropole, j'ai été là 7 ans et demi, toutes les semaines. J'ai fait la semaine verte pour Radio-Canada. Ensuite, à Québec, enfin bon, c'est sans prétention. Sans prétention. C'est sûr que sans prétention, mais 60 ans, c'est énorme. C'est pourquoi ça nous fait plaisir, n'est-ce pas, à la télé ici, de vous recevoir, parce que nous savions, nous vous écoutions, et c'est pas n'importe quoi, mesdames et messieurs, parce que c'est très instructif, son émission. Là, je vais essayer d'apprendre, je vais être comme un apprenti, là, c'est-à-dire qu'un élève, vous me permettez, ne me trouvez pas idiot si je pose des questions. Vous savez, M. Franz, j'ai toujours dit dans les conférences, j'en ai donné certainement 500-600, et j'ai toujours dit aux gens qui étaient présents, il n'y a pas de questions ridicules. Les seules personnes qui peuvent être ridicules, c'est le conférencier, parce qu'il ne comprend pas les gens. Voilà. Et j'ai enseigné l'horticulture, etc. Donc, j'ai fonctionné de cette même manière où je disais aux élèves, j'ai enseigné par exemple pour Intégration Jeunesse, ici à Montréal. Intégration Jeunesse, c'est, comment dirais-je, c'est un organisme qui va à la rescousse de gens qui ont des problèmes, problèmes de drogue, problèmes de prostitution. Et lorsqu'on m'a appelé pour donner des cours, pour essayer de reformer ces gens-là, eh bien, figurez-vous, j'ai eu un plaisir inouï. Et dans ça, toutes sortes d'élèves, toutes sortes de gens, filles comme hommes, avec leur manière, et leur manière un peu n'importe comment, parce qu'ils sortent de milieux qui est loin d'être drôle. Alors, même là, je disais à ces gens-là, j'avais 20, 25, 30 élèves, c'était pas toujours drôle, mais j'ai amené, comment dirais-je, je leur ai amené de l'amitié. Je leur ai amené du sourire aussi. Préalablement, dans une classe comme ça, c'est-à-dire que avant que le cours commence, les élèves sont devant un inconnu. Comment ils réagissent à ce moment-là? Et à la fin de la session, comment ils réagissent également? Vous avez une très bonne question. Je ne m'attendais pas à cette question-là, mais je la trouve réellement magnifique. Comment ils m'ont perçu? Comme ça. Et j'ai profité justement de leur étonnement pour leur dire tout simplement ce que je pensais. Parce qu'il faut ajouter quelque chose. Juste avant moi, il y avait un représentant d'une société de produits d'horticulture et qui, en commençant le cours, leur avait carrément dit « Vous êtes les déchets de la société ». Wow. Naturellement, il a réussi à partir juste à temps. Et c'est là que la directrice m'a téléphoné, Mme Baillargeon,
en me disant, voilà ce qui vient d'arriver, vite, il faut réparer la casse. Alors, bon, vous savez, j'ai un long bagage, j'ai été dans l'armée aussi. Ah, intéressant de le savoir. Pardon. Alors, donc, je sais comment prendre... Un homme de l'armée, c'est quelqu'un de très discipliné, si je comprends très bien. Ah ben, écoutez, l'armée, c'est pas autrement. Ouais. D'ailleurs, même, ça peut peut-être choquer votre auditoire, j'espère que non, mais encore dernièrement, je disais, mais tous les itinérants, parce que nous en avons, il ne faut pas se le cacher. D'accord. Montréal est rempli d'itinérants. Bon. Et aujourd'hui encore, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus d'itinérants que par le passé même. Ça évolue tout le temps, Oui. mais dans le mauvais sens. C'est ça. Alors, si, par exemple, on invitait ces jeunes-là, Oui. les gars comme les filles, l'armée, c'est pas juste l'armée avec un fusil. En effet. Il y a la marine, Oui, oui. il y a l'aviation. Oui. Ce sont des points absolument superbes pour ces gens-là. Alors, il n'y a pas longtemps, je disais encore à quelqu'un, si on prenait les itinérants et qu'on les amène à l'armée, premièrement, ils seraient nourris, logés, soignés, ils auraient un fonds de pension. Bien sûr que l'armée, la marine, l'aviation, on ne va pas là pour jouer aux cartes. Non, justement. Alors on met naturellement son corps. Parce que dans l'armée, il y a de l'apprentissage. Pas seulement pour les fusils, mais... Bon, voilà. Voilà. Alors, trop de gens pensent que l'armée, c'est... Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit que l'armée, c'était l'école du crime. Wow. C'est faux. Écoutez, je viens d'une famille aussi. Mon père était officier. Mon grand-père était officier, le lieutenant-colonel Fernand Lahaye. Alors, je viens d'une famille où la discipline est là. D'accord. Quand je vois les itinérants, et quand je vois aussi certains policiers, naturellement pas tous, agir brutalement envers ces gens-là, c'est pas la manière de faire. D'accord. Et s'il y a des itinérants qui m'écoutent, bien, je voudrais qu'ils sachent une chose, c'est que de ma part, ben moi je les respecte. Oui. Bien sûr, c'est choquant au début. On les voit, ils sont couchés sur le trottoir, bon, etc., etc. Hier soir, j'en ai rencontré un couché sur le trottoir. Il pleuvignait. Alors je dis, wow, Oui. c'est Et incroyable. vous remarquerez une chose, c'est qu'ils ont très souvent un chien avec eux. Ce n'est pas pour se défendre. D'accord. C'est parce que c'est de l'amour qu'ils envoient à cet animal. Tiens. Et l'animal leur redonne très bien. Alors, naturellement, au début, ça choque. Oui. Quand on voit ces jeunes gens, jeunes filles, etc., habillés n'importe comment, bon, le problème de drogue, ben oui, mais attention, qui leur fournit la drogue? Qui? C'est certainement pas le curé du coin. En effet. Alors, donc, c'est un mauvais entraînement qui s'est fait et qui se fait encore. Peut-être que ce sont des gens aussi qui sont victimes de quelque chose et qui tombent dans l'itinérance. aussi. Définitivement. Moi, j'ai enseigné à des gens qui sortaient de prison, puis tout le monde avait peur pour moi. Moi, ça ne m'a pas dérangé. Au contraire, et je vais vous dire une chose, M. Franz, Oui. quelques années plus tard, c'est-à-dire 2-3 ans plus tard, après leur avoir donné un cours, pas loin d'ici, dans un centre d'achat, pas loin d'ici, et j'entends « Monsieur Lahaye !» Oui, ben oui, définitivement, c'est moi. Oui. Et c'est un jeune qui, suite au cours que j'avais donné, là, il m'annonçait qu'il avait acheté une petite camionnette, il se lançait dans le métier de l'horticulture, c'est-à-dire couper de la pelouse, etc., etc. Et en même temps, il me disait, ben, je me suis marié, puis j'ai un petit gars. Alors voilà le résultat de votre formation, de ce que vous fournissez comme formation. C'est-à-dire que ça donne un résultat positif. C'est la manière. Vous savez, j'ai fait l'école des Jésuites,
Et les jésuites, c'est très discipliné. Très rigoureux. Ah, c'est rigoureux, c'est un point. Voilà. On ne discute pas. Voilà. Alors, j'ai eu cette formation-là, et puis le deuxième, ça a été avec mon père. Alors, mon père a été, il était horticulteur, c'est sûr, mais quand la guerre est arrivée, il était comme tant d'autres, et il a été gravement blessé. Mais, une fois qu'il était remis sur ses jambes, la discipline était là. Et mon père ne supportait pas un simple mot de travers. Cela se comprend comment vous êtes, par exemple, quelqu'un de très respectueux, très... par exemple, je regarde ce que vous m'aviez dit à huis clos. Les téléspectateurs peuvent le savoir, il n'y a pas de secret à le dire, c'est-à-dire que vous êtes dans une station de radio, et puis le directeur, donc, avant de pouvoir vous avoir ici, vous m'aviez dit il va falloir que vous consultiez votre directeur. Et si vous me permettez, Ouais. de le saluer. De le saluer, oui. Donc, c'est M. Lalanne Wanek Zéphir, Oui. qui est le directeur de la station de radio, le 102.3. C'est un homme qui est d'une correction incroyable, toujours habillé impeccable. Pas comme moi, là. Comme vous... Non, non, non. Il est d'une discipline souple, mais il a sa discipline. En effet. Mon amie qui est là à côté de nous, Mme Réado, fait la mise en onde, donc elle fait la réalisation, et je ne fais jamais rien sans, je dirais pas sans son consentement. Ouais. Non, parce que c'est quand même moi l'animateur, mais quand même, ma réalisatrice a invité des gens célèbres et que j'interviewais. Alors, comme vous avez légèrement avancé ce que je voulais dire, Oui, je suis désolé, excusez-moi, c'était une parenthèse. à juste raison, quand vous m'avez invité pour venir ici, je lui ai dit, je suis d'accord, je ne suis pas attaché à Radio Centre-Ville, je dis ça, puis c'est un peu faux, parce que ça fait 18 ans En effet. que je suis à Radio Centre-Ville, mais qu'est-ce que je vous ai dit? Je demande à mon directeur la permission. Et il m'a dit, mais je connais très bien M. Franz, Oui. me permettez-vous de faire l'émission? Et il m'a dit, avec plaisir, sinon je ne serais pas ici. Alors, en fait, je dis merci à M. Wanek Lalanne, d'une part, et puis merci d'être venu. Et parlant de Radio Centre-Ville, vous faites notre instruction à vous écouter, parce que vous parlez d'horticulture, des choses qu'on apprend, c'est considérable. Nous allons venir dessus, quand même, sur l'horticulture. Je vais vous poser peut-être des questions, même si je ne friche pas la terre aujourd'hui, mais c'est quelque chose que j'ai envie de faire, que j'aurais tellement aimé être, n'est-ce pas, quelque part pour pouvoir défricher la terre, planter et recevoir les fruits de la terre. Je trouve ça admirable lorsque les cultivateurs cultivent et après reçoivent de leur culture. Vous avancez un sujet qui me touche et qui devrait toucher tout le monde, le monde entier. Si nous n'avons plus de terre à cultiver, on va mourir plus vite que d'aller au combat. Alors, c'est pour ça, à Radio Centre-Ville, oui, l'horticulture, la botanique, ça va de soi, mais en même temps, je décris aussi l'origine d'une plante, parce que... Nous allons revenir dessus, parce que ça c'est très intéressant. Nous allons faire juste une petite pause, et puis nous allons revenir. Ça va permettre de refroidir mes cordes vocales. Voilà. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous M. Pierre Lahaye, donc à tout à l'heure.
commencer qui à nous penser... amène avec un beau temps comme ça. Oui. C'est le printemps. Il faut penser à protéger nos arbres Oui, décoratifs. ça et y est, fruitiers. c'est commencé. D'ailleurs, je vous ai amené un échantillon d'arbres ici, enfin une partie d'un arbre Oui. plutôt. Et effectivement, on peut voir déjà les bourgeons qui atteignent une certaine grosseur, ce qui veut donc dire que la végétation commence à reprendre son cours. Cependant, si la végétation est en effervescence, ou enfin c'est le début, il faut penser qu'il y a des maladies. Déjà. Déjà, il y a des maladies. On a tendance à croire, les gens, remarquez, ce n'est pas accuser les gens que de dire ça, mais plutôt les prévenir. On a tendance à croire, chez les amateurs, que suite à l'hiver, des maladies, il n'y en a plus. Des insectes, il n'y en a plus. Ils sont morts par le froid. C'est entièrement faux. Vous avez, par exemple, certaines larves, les alérodes, la tétranique du pommier, donc c'est un type d'araignée, et combien d'autres maladies, qui s'endorment à l'automne sur l'écorce du bois, et elles ne bougent pas, elles passent l'hiver, pas au chaud, mais au froid, mais en gardant leur vie. Dès que le rayon du soleil commence à réchauffer un petit peu, ça y est, ces insectes-là commencent déjà à revivre et finalement à piquer à travers l'écorce et à sucer la sève et à entraîner naturellement des maladies très dangereuses et même scabreuses pour les arbres fruitiers. Alors, quelle protection faut-il faire à nos Alors, arbres? il y a une protection qui est bien simple. J'ai amené avec moi ici ce que l'on appelle de l'huile à stade dormant. Bon, c'est de l'huile minérale. J'aimerais quand même préciser tout de suite que dès qu'on touche à ces produits-là, il y a une certaine toxicité, il faut quand même y penser, ça se boit pas à la bouteille, c'est quand même dangereux. C'est dangereux. Qu'est-ce que ça veut dire, huile à stade dormant? L'huile à stade dormant, ça veut dire que premièrement, le produit, cette huile minérale ici, est faite pour attaquer justement les insectes qui dorment encore sur le bois. Okay. C'est pour ça qu'on dit... De retour, mesdames et messieurs, avec notre invité, M. Pierre Larrey. Nous parlions d'horticulture. Donc, c'est quelqu'un, comme vous voyez, multiprofessionnel. Nous avions donné tout ce qu'il est déjà, enseignant, professeur, conférencier, tout. Et il a fait aussi l'école des animateurs, c'est-à-dire qu'il a enseigné à des animateurs. Et nous parlons d'horticulture, nous sommes tombés dans ce bassin-là. C'est très important de suivre parce que vous allez voir, c'est très intéressant. Là où j'ai aimé surtout, c'est que monsieur là, m'a invité, en fait j'ai été le voir, il m'a invité à parler au micro. Et là j'ai appris, je ne sais pas s'il se rappelle, bonne mémoire sans doute qu'il va se rappeler, que finalement il y a des plantes qu'il connaît qui sont des plantes médicinales, des plantes qu'on voit dans la rue comme ça, à travers les herbes, on les regarde, on ne sait pas, alors que ce sont des plantes, n'est-ce pas, de l'herborisme qu'on peut, n'est-ce pas, prendre pour notre santé. Alors je reviens, M. Larrey, donc nous parlions d'horticulture et de botanique, quelque chose à ne pas confondre, les deux. Les deux vont ensemble. La botanique est plus précise que l'horticulture. Mais sans la botanique, nous les horticulteurs, ben, on ne vaudrait rien. D'accord. Parce que ce qui est important, c'est de savoir, dans la botanique, ce qu'il faut savoir, c'est l'origine de la plante, de quelle manière elle pousse, de quel pays elle vient, etc., etc. Alors, et naturellement, on travaille en latin. Je préviens toujours mes auditeurs à Radio Centre-Ville. Je souris parce que le latin revient toujours à... toujours. C'est ça, toujours. justement. Ouais. Alors, justement, cette semaine, je voyais dans un champ, pas loin de chez moi, des Helianthus grandiflora. Alors, naturellement, c'est en latin. Mais Helianthus grandiflora, qu'est-ce que c'est? C'est un tournesol. Ah, que je ne savais pas. Donc, j'apprends là. Et le tournesol, voilà une plante qui nourrit le globe terrestre. Comment? Par ses semences. D'accord. Les semences de l'Helianthus, du tournesol, est très riche en valeurs nutritives, et que ça soit du Québec, que ça aille jusque dans le Grand Nord ou ailleurs, ou en Afrique. Et je connais quelqu'un haïtien, votre pays que j'ai envie de voir un jour,
qui m'a dit, mais monsieur Lahaye, oui, les tournesols, les gens devraient connaître ça encore plus. Alors, voyez-vous... Vous me permettez, quand vous me dites, voyez-vous, j'adhère avec cette question-là, si vous me permettez, de savoir quels sont les effets bénéfiques, puisque vous parlez de sa préciosité, quels sont les effets bénéfiques qu'on peut trouver dans le tournesol? Écoutez, dans beaucoup de plantes, dans beaucoup de plantes riches en potassium. Alors, si l'individu, femme ou homme ou enfant, n'a pas un pourcentage de potassium dans le corps par la nourriture, il va devenir très faible. D'accord. Il n'y a qu'à regarder certains pays qui se font abuser par X gens, mais je ne me gênerai pas de dire par les Américains. Oui. Voilà des gens qui meurent de faim, c'est le cas de le dire. Meurent de faim, meurent de soif. D'accord. Donc, il est absolument important de connaître. Et vous savez, j'adore votre question. Bien des gens, en consommant légumes, etc., ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de s'enrichir. D'accord, d'accord. C'est-à-dire physiquement. Oui. Alors, on est dans un grand pays, ici, le Québec, et quand je vois les Italiens, les Portugais et d'autres, qui sur un petit bout de terrain de rien à Montréal... Ils font leur potager. Exactement. Alors que nous, je m'exclus, on fait rien. Mais on enrichit les chaînes alimentaires. Ouais. Peu importe le nom. Peu importe le nom. Je me permets à Radio Centre-Ville, quelquefois, de donner le nom, mais par respect pour votre station de télévision et pour vos auditeurs, je ne me permettrai pas ça, mais je pense qu'ils s'en doutent. Ah oui, oui. Donc, monsieur Saint-Louis, le PDG, est en train de sourire. L'horticulture est une longue histoire. J'invite, moi, tous les jeunes, les filles comme les gars. Il ne faut pas oublier une chose, M. Franz, c'est qu'actuellement, nous sommes en pénurie d'employés. Oui. Alors, on les fait venir de où? Du Guatemala? De la Colombie? Du Mexique aussi, si je comprends bien. Ouais. Bien sûr, tous ces pays-là. Parce que nos gouvernements, je ne dis pas un ou l'autre, je dis nos gouvernements sont paresseux, je m'affirme, ils sont paresseux parce que ils ne comprennent pas que nos jeunes d'ici, on pourrait les sortir de la drogue, on pourrait les sortir de la cochonnerie qu'il y a sur Terre et les former. C'est pour ça que je reviens à l'armée. Parce que l'armée va vous former. L'armée va vous nourrir, l'armée va vous habiller, l'armée va vous soigner. Écoutez, je vous donne un petit exemple, si vous le permettez. Je vous en prie. J'avais 16-17 ans, quand je suis rentré dans l'armée. Et, très jeune, hein, très jeune. Oui. Et puis, naturellement, en faisant, j'aurais le mot, mais je ne veux pas le dire, mais en faisant l'imbécile, je me suis fait retourner le doigt à l'envers. J'étais à Québec, à Valcartier. C'est là où on entraîne les jeunes. Oh, l'entraînement n'est pas facile. Mais pour vous dire que, parce que je me suis retourné un doigt en faisant les imbéciles, l'armée, M. Franz, ne m'a pas lâché pendant 3 ans. Pourquoi? Comment? Et pourquoi? Pour vérifier si mon doigt était redevenu correct. Ah, d'accord. Une question de sécurité. Bon. Alors, voyez-vous, ce que je veux dire aux jeunes, et que j'admire, et que je respecte, oui, il y a des fois, là, ils me mettent en colère parce que, quelquefois, ils font des trucs qui ne sont pas toujours drôles. Il faut qu'ils le sachent.
Mais de quelle manière va-t-on leur dire? Oui, Est-ce qu'on va les traiter d'imbéciles? C'est nous. oui. C'est nous les adultes. Et ça leur fait fuir quand on les traite, quand on a ce genre de regard, là, on les traite d'imbéciles, automatiquement ça les fait fuir, et puis ils se fâchent aussi à ce moment-là. Il m'est arrivé souvent, je me suis fait critiquer, de comparer un jeune avec un animal. On me disait, c'est de l'insulte. Non. Si vous êtes doux avec votre chat, votre chien, peu importe, il va vous redonner de la douceur. En effet. Moi, j'ai un chat chez moi. Il n'est pas toujours marrant. Mais quand ça ne va pas, je lui dis, Bibi, si je sors la tapette, c'est la tapette à mouche. Oh là là, il s'écrase par Ils terre. s'écrasent par terre. Il y a déjà goûté sur ses fesses, là. Bon. Alors, je ne dis pas qu'il faut taper un enfant. Entre parenthèses, moi, j'ai été un enfant qui a été battu, physiquement. Oui. Ah oui, oui, Battu, pas par les parents. par mon père. Ah, d'accord, d'accord. Parce qu'il était trop sévère ou quoi? Non, Rigoureux. il y avait une question de frustration de sa part. Enfin bon. Alors, donc si on traite l'individu correctement, ben, ça ira bien. Oui, oui. Donc je vous dis, chaque fois que j'ai enseigné, il y avait des réactions qui étaient plutôt bizarres. Je me rappelle d'un cas en particulier, à l'école d'horticulture de Laval, Oui. j'en avais 22 ou 23, qui étaient là, ils vivaient avec le bien-être social, l'assurance chômage, enfin bon, etc. Donc ils étaient obligés de prendre un cours. Oui, oui. Et puis il y en a un, en rentrant, la première fois, je lui dis, monsieur, je n'ai jamais dit tu à mes élèves. Je leur ai toujours dit vous. J'ai dit, monsieur, vous allez ôter votre casquette. Puis il dit, si je ne l'ôte pas, bien, vous allez être privé de l'aide sociale et je vous mets à la porte. Et là, il réplique, il me dit, t'es pas mon père. Hey, laissez-moi rigoler. J'ai dit, monsieur, vous avez la même montre que moi? Je vous donne 30 secondes pour ôter votre casquette. Parce qu'ici, il y a des jeunes filles qui prennent le cours. Alors, vous allez apprendre que devant une dame, on se découvre. Ouais. On se décoiffe là. Voilà. Puis il m'a dit, si je ne le fais pas, ben je vais à la porte. Puis je fais un rapport. J'ai dit, prenez la montre que vous avez, prenez la mienne, dans 30 secondes. Si vous n'avez pas ôté votre casquette, le cours arrête, je vous mets à la porte et point. À la 28e seconde, je pense, là, il a ôté sa casquette. J'ai donné le cours, un cours qui durait 12 semaines, cours d'horticulture, toujours. Oui, d'accord. Puis un cours de sylviculture, parce que la sylviculture, c'est les arbres. Oui. Eh bien, croyez-le pas, monsieur France, à la fin du cours, c'est-à-dire à la fin de la session, De la session. il est venu me voir, puis il m'a dit, prof, je m'excuse, vous êtes un maudit bon gars. Voilà. Vous lui avez rendu service. Vous l'avez éduqué, en quelque sorte. Oui, En plus de l'enseigner, mais vous l'avez en plus de l'instruire. c'est ça. Alors, je vous dis, j'ai vécu tellement d'expériences dans ma vie, comme beaucoup d'autres, remarquez bien. Attention. Mais si on ne porte pas attention à la personne qui est devant soi, quelquefois en arrière, Oui, on n'avance pas. d'accord. J'ai eu plusieurs employés, j'ai eu dans mon commerce
une trentaine d'employés. Vous parlez de commerce, vous avez eu... Oui, j'ai un commerce d'horticulture. D'horticulture. Et j'en ai eu qui n'étaient pas marrants. J'avais des véhicules, j'avais des camions, des poids lourds, j'avais même un semi-remorque. C'est moi qui le conduisais. Et une fois, j'ai eu une employée qui m'a dit, elle s'appelait Manon, elle était belle comme un cœur, elle avait 20 ans. Elle dit, patron, j'aimerais ça essayer ça, un semi-remorque. J'ai dit, tu es sûr? Elle dit, oui. Oublie pas, là le camion est chargé, j'ai 30 tonnes. Il faut les livrer à Montréal. Alors je te montre la transmission, le nombre de vitesses, etc., etc. Elle n'avait jamais touché un poids lourd. Eh bien, j'en suis tombé sur mon derrière. En pleine circulation. Oui. Sur des carrés. Faut le faire. Et on est allé livrer, puis il est revenu avec le camion qui était vide. Elle avait 20 ans. 20 ans, oui. Oui. C'est quelqu'un qui avait la soif d'apprendre aussi, hein, et qui avait le sens du défi aussi. Oui, vous avez raison. Mais dites-vous une chose, c'est que si par notre sourire, notre voix, si on n'amène pas cette douceur, je reviens sur l'animal, si on n'amène pas notre animal, à notre chien, notre perroquet, notre chat, appelez ça comme vous voulez, si on n'amène pas de la douceur, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller, c'est absolument impossible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous disiez en prologue, oui, on a reçu chez mon père, parce que mon père était le grand patron de tout le Mont-Saint-Hilaire pour le brigadier général Hamilton Gault. J'ai travaillé d'ailleurs pour lui. On a reçu chez papa et chez maman aussi René Lévesque. Pierre-Éliott Trudeau, qui n'était pas ministre encore, parce que il côtoyait la fille du colonel Guérin qui habitait au Mont-Saint-Hilaire, Jean Marchand. Mon père faisait du cidre, bon, etc. Et puis, quelquefois, il y en a qui avaient les yeux un peu brillants. D'accord, d'accord. Alors, j'ai connu ces gens-là. Et ce qui est drôle à dire, enfin, c'est pas drôle, c'est que Pierre-Éliott Trudeau avait dit à mon père, il n'était pas marié encore, loin de là, et il avait dit à mon père, Raymond, fais attention, parce que dans 25 ans, ton fils se fera appeler encore maudit français. Mais je vais vous dire une chose, M. Frantz, Oui. il avait parfaitement raison. Raison. Et René Lévesque, qui était un ami de mon père, avait dit la même chose. Alors, mesdames et messieurs, pour ceux qui sont dans l'international, donc on parle de René Lévesque, vous le savez que c'était le Premier ministre du Québec. Donc vous pouvez continuer. Cet homme, bon, avec ses défauts, etc., etc., mais c'était un Québécois, pur laine, etc., etc. Lui ne voyait pas de parler d'un immigrant comme d'un rien. Et pourtant, mes parents, moi, on a connu ça. J'ai connu chez Perron, W.H. Perron, qui était une grosse pépinière. Je vais vous dire une chose. J'allais travailler là avec mon père. D'accord. Nous sommes en 52. En 52. Papa était horticulteur, un vrai. Un vrai. Pas un imitateur, comme j'en vois quelquefois à la télévision. Pas la vôtre, mais d'autres télévisions. Et Vous refaites sourire, M. Saint-Louis, quand vous dites pas la vôtre. Madame Guindo doit sourire aussi de son côté. Oh, elle est là avec nous, mesdames et messieurs. je la fais, Monsieur Lahaye est accompagné de Madame Guindo qui est ici avec nous.
Oui, alors. Et remarquez bien que je lui dois beaucoup parce que un bon matin, je lui dis, est-ce que tu viendrais avec moi? Je fais juste une parenthèse pour revenir sur ce que je disais. Oui. Et puis, tu vas apprendre comment faire de la mise en onde. Elle n'avait jamais touché un bouton d'une console. Jamais. Et c'est grâce à un employé qui était là, qui lui a montré, voilà qu'aujourd'hui, elle est seule à la console, et puis tout va très bien. Et ça, je le savais. Et pourtant, elle n'a rien de technique dans les doigts. Mais ça filtre très bien. C'est un bon filtrage dans le sens que ce que je veux dire en matière technique. Parfois, on entend des stations, dans certaines stations, je ne cite pas de nom, on entend des bruits, des trucs comme ça, tandis que ça filtre votre émission. C'est comme des émissions à Radio-Canada, où il y a tout un ensemble d'équipes. Donc, je trouve ça vraiment bien. Écoutez, parlons de Radio-Canada. J'ai travaillé pour Radio-Canada pendant l'Expo. Ce que j'ai pu voir, il y avait une émission notamment que j'ai vue sur le net, par exemple. Et une société d'État que tous ceux qui travaillent là devraient respecter, sauf que Radio-Canada a laissé aller un peu n'importe comment, n'importe qui. J'entends des fois des animateurs ou des animatrices qui ne savent pas conjuguer leur français. Oui. Dites-moi le contraire, par le passé, je dirais même avant 70, les années 70, c'était vraiment vraiment bien, très fignolé, tout ça. C'était très rigoureux. Très rigoureux. Hein. La discipline était absolue. Et vous n'auriez pas pu vous présenter à Radio-Canada comme employé avec des pantalons déchirés aux genoux. Je ne me serais pas vu, je vois pas, en venant ici, suite à votre invitation, je ne me serais pas vu habillé n'importe comment. Bon, je suis en tenue d'été, c'est sûr, c'est l'été. Enfin, faut arriver propre. Alors que maintenant, qu'est-ce que l'on voit et qu'est-ce que l'on entend de certaines grandes sociétés? C'est justement ce galvaudage qui ressemble à rien. Qui devient comme un genre de nivellement par le bas. Alors que c'était vraiment très bien, je pourrais dire même très huppé, classique même. Absolument. Mais écoutez, même chez nous, à Radio Centre-Ville, station de radio qui me passionne tout le temps. Puis il y a des fois, je me dis, je pense que je vais tout laisser tomber. Et puis c'est plus fort que moi. Mais c'est grâce... C'est le virus de la radio, là. Oui. De la communication. Mais c'est grâce à notre directeur, à M. Lalanne. D'accord. Le jour que M. Lalanne va quitter Radio Centre-Ville, écrivez ce que je vous dis, il est peut-être possible que Radio Centre-Ville tombe. C'est personnel, ce que je dis là. Les gens qui m'écoutent peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais parce que M. Lalanne est le directeur général, juste avant lui, il y en a eu d'autres, et c'était une catastrophe. D'accord. Ça a été une catastrophe. Je n'ai jamais vu M. Lalanne, notre directeur, mal habillé. Je n'ai jamais vu M. Lalanne les mains sales. C'est une carte de mode, comme je l'ai dit souvent. Bon, voilà. Alors, c'est tout ça. Alors, les gens pensent que la radio, la télévision, bon... Il y a le respect des auditeurs, dans le cas de la radio, et auditrices, et il y a aussi le respect des téléspectateurs. Voilà. J'ai fait mes cours de diction, j'ai fait mes cours de narration, pas avec n'importe quel professeur. Eh bien, encore là, la discipline était de mise. Point. Aujourd'hui, tout ça est en train de s'écrouler. Mais ça va revenir. Espérons-le. Pardon? Espérons que ça revienne. Oui, mais vous savez,